Salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour le montage du moteur. Alors, excusez ma voix, mais je suis malade, j'ai une angine et la semaine dernière ça n'allait pas du tout. Donc j'ai été travailler quand même, mais j'y allais à reculons, on va dire. Enfin voilà. Donc je suis venu dégraper toutes les pièces pour l'étape 6 et 7. Donc on va pouvoir venir coller une partie de toutes ces pièces. C'est-à-dire que celle-ci on va pas la coller, le turbo non plus, ça je pense que ça doit être le filtre à huile, donc on va pas venir le coller, l'hélice non plus, et l'espèce de petit tuyau là non plus. On va poser ce qui, on va venir coller ce qui concerne le moteur et puis pouvoir venir apprêter. Donc on va déjà commencer par ça. Donc là on va assembler le moteur, puis on va venir le coller. Donc auparavant je suis venu enlever la petite ligne qu'il y a là. Donc je sais pas si vous avez, voilà, vous la voyez. On va avoir la ligne de jonction, je suis venu bien poncer, mais bon. Vous prenez pas trop la tête si vous le montez, vous avez cette grosse pièce là qui vient directement devant, comme ça, et qui vous cache le tout, quoi. Donc ça sert à rien de trop se prendre la tête. Donc là c'est parti, on va venir coller ça. On peut passer par l'intérieur, autant on te la colle par l'intérieur. Voilà. On va essayer d'aligner correctement les deux pièces. Et mettre une pince pour éviter que ça bouge. Voilà. Ça c'est bon. Donc je viendrai apprêter hors caméra toutes ces pièces là, bien entendu. Mais on fera la peinture du moteur ensemble. Donc là pas de souci. Voilà. Je vais en remettre une ici. Maintenant que la peinture sèche bien. Voilà. Donc on va venir installer le réservoir d'huile qui vient comme ceci. Voilà. Donc là c'est pareil. Je crois qu'on va bien le poser. Et puis on va venir faire ça par capillarité. Voilà. Okay. Donc ça va être un très très beau moteur. Voilà. Légère petite pression. Ok. Impeccable. Là ça c'est bon. Ça normalement c'est bon maintenant. Donc voilà. Ensuite on va venir placer cette pièce là qui se trouve là. Donc me demandez pas hein, ce que c'est comme pièce hein, parce que alors là j'en sais rien du tout. Alors, je dirais bien la boîte de vitesse. Mais j'ai peur de dire une connerie. Même si je suis sûr que c'est ça. Hein. Je suis sûr que c'est la boîte de vitesse. Voilà. Ok. Légère petite pression. Pareil. Voilà. Ok, c'est bon ça. Donc là on va venir
poser les caches, le cache culbuteur, le gros cache culbuteur. Donc le voilà. Donc lui, il faut que je me rappelle comment il va. Je crois qu'il va comme ça. Voilà. Alors moi, au début, ça m'a paru bizarre, ça vient juste comme ça par-dessus. Et puis, il y a du jeu quand même. Hein. Il y a énormément de jeu. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est comme ça qu'il va. Il va coller à ça. Voilà. J'ai bien regardé après sur la notice si je voyais un détail qui pouvait me le dire. Et en fait, sur la notice, c'est ici. Je sais pas si vous voyez bien, mais on le voit bien qu'il est bien accolé à la patte qui sert à tenir le tuyau. Voilà. Donc là, pas de souci. On va venir mettre un peu de colle là. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. De l'autre côté. Ok. Ça, c'est bon. Donc là, ici, hop, plus besoin. C'est impeccable, la soudure est faite. Impeccable. Donc on va venir poser la pièce qui vient ici. Donc c'est celle-ci. Et elle vient comme ceci. Voilà, il n'y a rien de sorti sur celle-là. Je vais pouvoir y mettre un peu de colle épaisse ici. Tiens. Voilà. Ok, comme ça. Et ici, on a collé ça là. Voilà. Et ici. Ok. Donc ça c'est bon. Alors, à cette étape-là, normalement, l'étape 6 est finie. Il nous reste celle-ci. Mais celle-ci, elle est là. À cette étape-là. Mais on n'a pas de code couleur pour celle-ci. Il n'y a pas de code couleur pour ça. Il n'y a pas de code couleur pour le système de poulie. On a juste le code couleur pour le ventilateur. Donc quand il n'y a pas de code couleur, il faut se référer directement à la couleur qui avait été mise sur le moteur. Dès le début de la page. Donc là, de toute façon, c'est une partie moteur. Donc voilà, il a la même couleur que le moteur. Tout simplement. On viendra peut-être y faire l'alternateur d'une autre couleur peut-être, je sais pas, on verra. Hein, mais voilà, ça c'est comme ça. Il faut se référer toujours à la couleur du moteur de la première page s'il n'y a pas de code couleur. Donc là, ça c'est bon, il est installé. Donc voilà. Donc ensuite, bah, les pièces qui vont venir ensuite, ça va être ça. Voilà, je vais vous faire un petit montage à blanc. Ça va être ça, ça va être l'hélice. Donc ça va nous donner ça. Avec la grosse hélice devant qui va être blanche. Et l'hélice va être blanche et l'entourage de ça va être noir. Parce que sur ce camion-là, les hélices sont pas rattachées ici normalement à ça. Et ça, c'est ce qui vient se mettre, le rond, il vient se mettre sur ce cercle-là. Comme ça, voilà. Et après, vous avez l'hélice. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre. Enfin, peu importe, ça vient dessus. Non, c'est de l'autre sens, voilà. Donc ça va venir comme ça. Et en fait, c'est l'hélice qui rentre à l'intérieur. Voilà. Ok. Bon, je vais pas m'amuser à les découper. Hein, pour que l'hélice soit libre. Ça va être un boulot monstre là-dessus. Donc là les amis, à cette étape là, après on a le turbo qui vient s'installer
quelque part. Quelque part. Dans ce sens-là, il vient s'installer ici. Voilà, on a le turbo qui vient comme ça. C'est ça. Hein. Après, on a le... Alors, je sais pas, non, c'est peut-être pas le filtre à huile, ça, vu que ça vient au niveau du turbo là. Oui, c'est peut-être ça, remarque, c'est peut-être le filtre à huile. Voilà, oui, à mon avis, oui, c'est ça. Voilà. Vous voyez cette petite pièce-là. De toute façon, vous allez me le dire dans les commentaires. Ouais. Ça, et après, on a l'espèce de petite durite. Mais c'est pas une durite, hein, c'est directement... Normalement, elle est tapante en flat aluminium. Et donc, elle vient comme ceci. Voilà. Et elle fait le tour comme ça. Ok. Donc là, pour l'instant, on est bien. Donc les amis, je vais couper la vidéo là. Je vais apprêter ça en noir. Là. Le noir de chez AK, le microfileur. Et ensuite, on viendra le peindre en gunmetal. De chez AK aussi, donc c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve à la cabine de peinture pour pouvoir peindre le moteur. Allez, c'est parti. J'ai mis le masque. Je remets bien la fixation. Voilà. Donc, le gunmetal est dans l'aérographe et c'est parti. Voilà les amis, je fais un petit zoom de plus près. Voilà le moteur. Là c'est quand même un beau moteur. Donc voilà. Allez, on se retrouve à la cabine de... On se retrouve sur le bureau une fois que c'est sec. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on se retrouve pour la suite du montage du moteur de ce Iveco Abarth. Donc voilà, donc la couche d'après a été passée, donc c'est le noir de chez AK, AK microfileur, voilà, celui-là. Ensuite il y a eu le gunmetal qui a été installé, donc j'en ai tellement sur le bureau. Non, voilà, gunmetal, c'est celui-ci.
qui a été passé de chez AK Extreme Metal, donc c'est le AK 483. Ici, je suis venu reprendre, je sais pas si vous allez bien voir, au niveau de la tête d'Elco, le démarreur. J'ai repris les trois petites barres en noir là pour apporter un petit peu de plus, quoi, on va dire, dans ce moteur. Et malgré qu'il soit déjà très bien détaillé, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va venir y mettre aussi du jus et tout ça. Bon là, la peinture elle est encore plus ou moins fraîche, hein, mais dans l'ensemble c'est vraiment pas mal. Donc le système de poulie a été fait. Alors il n'y a même pas de code couleur, hein, dessus. Ici vous pouvez voir qu'il n'y a aucun code couleur au niveau de pour les poulies, hein. Donc normalement il faut se référer à la couleur de ça, donc ça aurait été du tout gunmetal. Donc voilà. Celui-ci il a été peint, vous le voyez, il est là. Donc voilà. Alors de l'après blanc, hein, de chez AK, il est où lui? Il est là. Microfiler. Et je suis pas venu le repeindre. Je l'ai laissé blanc comme ça. J'aurais même voulu presque venir il donner une petite pointe de jaune dedans, parce que en fait ça c'est à base de résine, on va dire, hein. C'est une résine, c'est très costaud, surtout pour les moteurs comme ça tourne très vite pour refroidir le moteur. Et j'aurais voulu venir mettre une pointe de jaune dedans, mais je sais pas comment je vais arriver à faire ça. Je sais pas du tout. Je vais réfléchir. Puis je verrai. Donc ça, le turbo, bah c'est pareil, hein. Vous voyez, on nous demande ça en E. Alors le E, c'est du gris. Voilà, du flatling gris. Voilà. Donc moi je suis venu passer du je sais plus. Celui-ci. Non, ça c'est du gunmetal, c'est pas celui-là. Ouais, je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Du style. Voilà. C'est le AK 476 style. Voilà. Je suis venu passer de ça. Sur ce tube là, ici, je suis venu passer de l'alu. De l'alu de chez AK Extreme Metal. Bon, je les ai, donc autant les utiliser, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le AK 479. Là-dessus, pareil, on viendra y passer un petit jus, donc il n'y a rien de plus à faire dessus. Voilà, normalement on n'a que deux couleurs dessus. Donc voilà. Ensuite, on a l'espèce de petit réservoir qui se trouve là juste en dessous. Donc le voilà, donc il a été peint dans la même couleur que celui-ci. Donc et il vient se coller. Attendez que je me gourre pas. Normalement ça c'est comme ça. Et ça vient se mettre ici. Donc voilà. Donc on va venir assembler ces pièces là. Déjà on va commencer par oui, l'espèce de petite durite. Alors elle, c'est celle qui va prendre tout le contour d'ici. Je vais voir de plus près, vous voyez, c'est celle qui se trouve là, dans la notice, voilà. Donc celle qui est là, et qui vient passer tout le long là, voilà. Et derrière elle n'est même pas encore raccordée, donc on va déjà venir installer celle-ci. Donc voilà. Alors elle vient se mettre là, et voilà, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à y faire, juste la coller. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc on va venir la coller. Je vais juste venir y mettre de la colle là. Donc je suis en train de réfléchir pour le jaune là. Comment est-ce que je vais bien pouvoir faire ça? Bon, je vais bien arriver à trouver quelque chose. Donc là voilà, impeccable. Bon, nickel. Donc ça c'est bon. Donc le devant, lui, il avait été collé, hein, parce que c'est cette partie-là. On va venir installer les poulies déjà. Donc les poulies. Un trou là. Le trou qui se trouve là.
J'ai rechangé aussi ma lumière de place. Je l'ai remis juste au-dessus de moi et vous avez plus l'effet d'ombre qu'il y a sur les côtés. C'est vrai que j'aimais pas non plus. Donc là, rien de sorcier hein, non plus. On vient, on prend, on colle, terminé, c'est en place. Donc on va venir... voilà. Alors, alu, dans les trois poulies. Normalement, il y a une poulie aussi derrière le cache, là, que j'ai laissé en plastique brut, hein, je l'ai laissé en noir brut. Attendez, j'éteins aussi le... J'y pense jamais. Mais je vous éteins. Voilà, la cabine de peinture. Donc, oui, voilà, les poulies. Et je suis venu repeindre la courroie en rubber black, donc du XCEF 85. Voilà les amis, je vous donne vraiment toutes les petites infos pour ça. Donc là c'est nickel. On va venir poser le turbo, enfin je dis le turbo, j'en sais rien du tout. De toute façon c'est peut-être même pas le turbo. Il va, attendez que je me trompe pas. Titi, il va par là. Oui, il va là. Et il va comme ça. Voilà. Donc là j'ai envie d'y mettre de la colle épaisse. Elle est là. C'est une pièce qui est vachement en porte-à-faux. Donc il faut que ça tienne. Alors, un peu de mal à tenir. Voilà. Voilà. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous la différence. Oui, vous la voyez un petit peu la différence quand même. Ouais, on voit un peu la différence. Donc voilà. Donc ça c'est bon. On va venir poser celle-ci qui va venir ici juste en dessous. Et voilà. Et voilà le travail. Donc là évidemment il faut bien tout laisser sécher maintenant. Donc voilà les amis. Où est-ce qu'il en est pour l'instant le moteur. Donc on va laisser sécher ça. Je réfléchis pour ça et on se reprend tout de suite après. Enfin je réfléchis pour les vis. Pour essayer d'y passer un petit coup de jaune dessus. Faut que je réfléchisse. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, je suis revenu une fois, bon, plus ou moins sec, hein, on va dire encore, hein, c'est quand même assez long. Je suis venu reprendre le petit bouchon ici, vous voyez, en rouge, comme la notice nous le demande, du G, le G c'est du rouge. Voilà, et je suis venu, ça y est, j'ai fait, voilà, il est plus un blanc pétant. Donc comment que j'ai réussi à faire ça, c'est tout bête, hein, le X27 de chez Tamiya, fortement dilué, passé dans l'aérographe et puis à G très loin, hein, vous venez faire plusieurs pulps et puis des deux côtés et puis voilà, vous avez un résultat qui donne comme ça, qui fait plus couleur résine, voilà. Enfin pour moi, hein, le ventilo pour moi il est
même sur la photo que j'ai vue, il n'était pas blanc, hein, il était dans ces couleurs là, même, on a même pu y mettre une petite pointe de vert dedans, ça l'aurait fait aussi. Donc les amis, la vidéo elle va se terminer là, et oui évidemment déjà, je suis sûr que ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure en plus qu'on doit être dessus. Et on se retrouve très rapidement pour la suite, hein, parce qu'évidemment il n'est pas fini ce moteur. Il y a encore pas mal de petites pièces à venir installer dessus. Alors j'avais parlé de faire les fils, mais alors quand on tourne les pages, parce que là ces deux là ils sont faites, ces deux étapes là, mais quand on tourne les futures pages, bon, on a encore là l'étape 8, on a encore deux pièces, enfin une pièce à venir installer, dans deux avec celle-ci, voilà, je dis bien, je raconte pas de conneries, donc on a deux pièces, je l'avais pas vu. Après on a le radiateur à faire, alors le radiateur à l'arrière nous demande en gunmetal, et puis là en F en aluminium. On va voir, on va essayer de voir si on représente bien en gunmetal et en aluminium. L'aluminium sûr, après le gunmetal derrière, je suis peut-être pas pour, plutôt partir sur un X18 ou un noir mat, parce que ça doit être sûrement c'est le radiateur, donc ouais, ce serait plutôt un métal en noir, quoi, le peindre en noir, et puis voilà, comme le cercle que j'ai fait là, hein, ici, voilà, c'est vrai que faut beaucoup se documenter. Et sur les photos que j'ai vues, c'était pas en gunmetal, c'était plutôt en noir. Le moteur, oui, était en gunmetal. Ça, après, on a plein de petites durites. Alors là, on a des durites à faire passer en alu. Et là, en mat. Pas en mat, mais en peinture noire mat. Ça doit être du M, c'est ça, non? M. Du flat red. Non, alors c'est du rouge mat, ici. On verra bien. Hein, en temps voulu. Après, on a encore plein d'autres durites à venir installer. Donc c'est pour ça que ramener encore des câbles dedans, j'ai peur que ça fasse un peu trop chargé. Vu qu'on a encore, là vous voyez, on a une, on en a deux, avec celle-ci 3, 4, ça c'est encore une grosse durite. Les grosses durites là qui va du radiateur jusqu'à l'intérieur du moteur. On a celle-ci, celle-ci. On en a encore deux là, plus celle-ci. Je pense que le camion il va être bien détaillé quand même. Vous voyez, une fois fini, voilà ce que ça va nous donner. C'est pas mal. Hein. Je crois qu'il y a pas mal de détails dedans. Il est très très bien détaillé comme camion, c'est superbe. Donc voilà. Et on en aura encore une à revenir réinstaller après. Donc ouais, ça va faire beaucoup après. Surtout je sais pas si on aura la place de tout mettre. Si je mettais du fil en plus. Donc voilà, donc on se retrouve très rapidement. Hein, moi je dégrappe toutes ces pièces-là, c'est-à-dire de l'étape 8, là on en a que deux. L'étape 9, on en a une, deux, trois. Attendez, 3, 4. On en a 4. Là on en a une, deux. Voilà, deux. Et puis là on en a deux aussi. Donc je vais dégrapper de la 8 à la 11. Et puis les préparer, les nettoyer. Je viendrai les apprêter et on viendra les peindre ensemble et puis les coller après. Donc voilà les amis. Bon les amis, moi je vous dis bon week-end à tous parce que là on est samedi. Voilà, j'ai pas pu faire de vidéo avant, j'étais vraiment pas bien, donc veuillez m'en excuser. Mais bon, je préfère me reposer. C'est pour ça que là je vous fais aussi une petite vidéo parce que bon, je vais aller me reposer après. On se retrouve très rapidement. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, de me laisser des pouces, des petits pouces bleus, de commenter un peu la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis. Faites beaucoup de maquettes, surtout.